Ya! Ya! Ah ouais. Aïe aïe aïe! Contour! Barbe! Bonjour à tous! Je suis ici pour vous faire un unboxing de qualité et c'est la Jordan 3 Fragment. Waouh, tu l'as eu où, Mickaël? Wesh All Might. Je l'ai eu, ça se regarde pas frérot, l'important c'est qu'elle soit là. Donc voici la Jordan 3 Fragment qui est sortie le 17 septembre à 200 €, ce qui est un peu beaucoup. Et elle va ressortir le 28 de ce mois-ci. Donc c'est une paire très joliment constituée. Donc je vais vous demander vos avis et on va parler d'un sujet que mon ami Elsie là m'a rapporté il y a quelques minutes. La rumeur dit que pour la collab The Ten, ça aurait... C'est la rue qui raconte. Ah, C'est la rue qui raconte. la rue raconte que ça aurait pu être Hiroshi Fujiwara, donc le gars de Fragment, qui aurait dû designer la collection The Ten à la place de Virgil. Mais ils ont changé Virgil. Je t'assure, c'est la rue qui le dit. T'es sûr? C'est la rue qui raconte, parce que moi j'étais pas là. T'es sûr? C'est la rue. Donc du coup, vous demande allez me dire ce que vous pensez de cette paire et puis on va parler de ce sujet un peu houleux. Ensuite, j'irai faire un freestyle de qualité et puis vous donnerez votre note comme d'habitude. Likez, partagez, commentez. On est ensemble. Sakou, fais-nous des plans Kitoko. Voilà. Ya. La Nike Air Jordan 3 X Fragment Design est sortie le 17 septembre 2020 à 200 €. En parallèle, il y a aussi une Jordan Air Cadence SP sortie le même jour à 130 € et une Air Jordan 35 prévue le 28 octobre à 200 €. Hiroshi Fujiwara, le boss de Fragment Design, a déjà fait plusieurs autres collabs. Il a sorti une Air Jordan 1, une Roche LD 1000, une Air Force One et une Air Trainer 1. Il a aussi dévoilé plusieurs samples comme la Air Max One, la Zoom Fly 3 ou la Air Jordan 3. Vas-y, commence. Ouais, gros, Askip, apparemment le créateur de la marque Fragment, l'expliquait un petit peu que c'est lui qui aurait dû designer la collection The Ten. Mais que du coup, ça s'était pas fait, je ne sais plus pourquoi. Et que c'était Virgil qui avait été choisi pour retravailler tous les modèles. Mais du coup, si vous recheckez un petit peu ses posts, il a leaké quelques photos de produits de collab Nike, plusieurs paires différentes, hein, pas forcément les plus connues, avec ce petit symbole qu'il utilise aussi sur d'autres collabs apparemment. Il a utilisé la Air Max 1 et la Jordan 3 qui sont très dark, parce que je l'ai montré à Mike, la Jordan 3 pour le coup elle est archi stylée. En fait c'est pas tout le temps le même code que tu retrouves, mais sur ses collaborations, que ce soit avec Converse et Moncler, que ce soit sur celle-ci ou même sur les Nike qu'il a fait auparavant, tu retrouves en fait les inscriptions qui sont là. Même sur les Jordan 1. Sauf peut-être sur les Jordan 1. Aussi, il y a une belle boîte, hein, tiens, moi ça mon gros. Ils ont mis une jolie boîte avec des nuances de bleu et un papier avec Fragment et Jordan. C'est une belle boîte ça? C'est pas une belle boîte ça? C'est une boîte normale. Hein. Je vais t'étrangler frérot. Ouais, une belle boîte. Ouais. Mais arrêtez. Bon, je préfère la boîte de la laser orange qui est juste ici. Voilà, je préfère ceci. Parce que il y a un petit effort. Mais quel effort! De- C'est le même. Gros, c'est le même. Là, Non, là t'as le vas-y, mon gars. petit logo Fragment, petit dégradé, petit... Bon, Jordan c'est normal, mais je préfère cette box que l'autre là par exemple. En vrai, Fragment, c'est ultra minimaliste. Les sapes, elles sont moins minimalistes par contre. Il y a des imprimés, il y a des gros imprimés, des gros trucs, tu vois. Mais c'est vrai que ces designs, ils sont souvent très minimalistes avec son petit logo, tu vois. On peut reprocher du minimalisme sur certaines collabs, mais là je trouve que c'est efficace. Hein. C'est... On dirait pas la Concorde. De couleur, ouais, c'est une truc. Enfin, fais gaffe, pense à la Mais Concorde. elle est pas glossy. Par contre, j'ai un peu le seum qu'ils aient retiré l'éléphant print ici. C'est dommage. J'aurais bien aimé peut-être s'il l'avait mis en mode, tu vois, en noir, mais genre boum boum, un truc d'art. Mais sinon, moi franchement, j'aime bien. Après, paire noire et blanche, c'est pas ce que je porte souvent. Mais franchement, elle est d'art. Moi j'aime bien la paire, mais je trouve que vas-y, pour une collab, c'est pas. Ça a Non. pas grand chose En vrai, de moi c'est bien. Là, il y a... Moi je trouve que genre Fragment, à part mettre son logo sur les paires, il fait pas grand Genre, chose. ils sur se les branchent, paires. ça qu'en train de dire. Sur les sapes, il y a plus de taf. Sur les sapes qu'il fait en général, il y a plus de Non, Moi mais je trouve que sur les paires en général, à part mettre le logo quelque part, Non, il se là, passe il a pas mis grand chose. Il a superposé son Là, logo. Là ça va là, parce qu'il y a un peu là, de taf ici, sur c'est cette partie-là. stylé. Mais par exemple, Il y a le code, là. il y a la Jordan 1, tu vois, il y a juste le logo mis quelque part, c'est terminé. Là ça va, il y a quand même des petits détails. Mais les gens ils Mais savent je trouve pas. que c'est pas une collab de fou malade. Mais du coup, Monroe, qu'est-ce que tu penses si ça avait été lui qui avait fait les collaborations The Ten? Franchement, les paires qu'il a leaké un petit peu, je trouve qu'elles sont pas. Non, elles la sont- 3 noire là, moi j'ai kiffé. Hein. Je la trouve grave belle. Il y aurait pas eu autant d'impact, je pense. Heureusement que ça n'a pas été lui. Ce qu'il a fait Virgil, c'était pas révolutionnaire en soi. Parce que les paires déconstruites, ça existait déjà. C'est un concept qui existe
existe déjà. Bah ouais, c'est juste que, en gros, il a ramené toute l'identité Off-White sur la collection Nike et c'est ce qui a fait que ça a pété. Tu vois, le petit truc rouge, les paires qui sont bien déconstruites, il a bien Ça- retravaillé le bail. Ça veut dire que tu Et- préfères quand il y a son truc rouge là, Non. plutôt que quand il y a ça d'embossé dans le. Non, je préfère juste là, je trouve qu'il y a, à part l'empiècement en plastique derrière, transparent, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée sur le produit, tu vois. Mais- C'est ce que les gens, ils attendent. Mais de ça, il y a Fragment. rien de. Le prix il reste le même. C'est 190-200 euros une paire de Jordan 3 et ça a rien rajouté. C'est Aujourd'hui. trop cher pour une Là, c'est Jordan 10 euros de 3, plus. mais ça va parce qu'au moins, Bah, du coup, il a rien y a pas rajouté. ils ont de- pas allumé le. Par exemple, il aurait été genre à 250, ça aurait été abusé, frère. Ah oui, bien sûr. Tu vois, Ouf, pour de ouf. qu'on tape là-dessus, pour moi, ça aurait été abusé. Après, 200 balles pour une 3, c'est cher. La paire, elle change, mais pas trop. C'est très très minimaliste. Donc en vrai, est-ce que. Mais Virgil, tu trouves, il change beaucoup de choses en vrai. Moi, je pense qu'il fait la diff, c'est Pourtant, que après- Fragment, dans la plupart de ses collabs, il fait pas des collabs genre pour parler à tout le monde. Je trouve il fait des trucs vraiment, j'allais dire Jap, mais je trouve que c'est grave japonais ce qu'il fait. Et Virgil, la collaboration qu'il a faite, frère, elle parle à tout le monde. Moi, je pense que, genre, ce qu'on reproche à Virgil, on peut reprocher ça à Fragment aussi. Le fait qu'il fasse tout le temps la même chose, déjà d'une. Et en plus, là, limite, j'ai l'impression qu'il tape plus sur les paires que lui, frérot. Non. C'est pas ultra travaillé, tu vois. Après, moi je la trouve hyper d'art la paire. Mais même dans les coloris, je trouve il est toujours très simple. Genre, Ouais. c'est noir, blanc ou bleu. Du coup, c'est assez C'est souvent la jamais même des chose. trucs fous. On est d'accord. Et son logo un peu partout. Et tout le temps l'écriture là. Mais après, tu veux qu'il fasse quoi en fait Moi, perso, Tu vois. si je devais choisir l'un ou l'autre, je préfère Fragment, parce que c'est plus minimaliste et tout ça. Mais au final, ils font la même chose. Ils mettent leurs trucs sur toutes les paires pratiquement de la même façon. Je suis d'accord avec ça, mais ouais, pour moi c'est grave son identité. Comme c'est l'identité de Virgil de mettre des phrases entre guillemets et que ça nous a saoulés, tu vois. Je trouve que déjà ça fonctionne en vrai. La Jordan 1 elle fonctionne comme as. Pour moi c'est logique qu'il arrive avec une Jordan 4 et qu'il ait pas fait des dingueries et qu'il mette ce logo là, tu vois. Juste ça me parle pas. Mais après quand tu vois les autres paires qu'il a faites, il y a beaucoup plus de recherche, tu vois. Il y a plus de recherche et en vrai quand tu regardes, il est capable de faire des vrais modèles puisque genre avec le collectif HTM, bah chez Nike, chez HTM t'avais Tinker, lui et Mark Parker et en gros ils étaient chargés de travailler ensemble pour trouver genre les nouvelles paires qui vont sortir, les nouvelles technologies etc. C'est grâce à lui pardon qu'ils ont pondu les Flyknit, tu vois, genre les Shuka, tout ce qui est sorti après, tu vois, et ça c'est du taf quand même qui a été réalisé et il est quand même capable de faire des trucs travaillés, tu vois. Je pense que la différence entre Virgil et lui, c'est qu'il y en a un, il fait des trucs hype, tu vois, pour tout le monde. Donc ça va Ouais, parler et aux petits. ça vend. Et lui, ça parle aux connaisseurs, donc aux collectionneurs, à ceux qui sont dans la basket depuis longtemps. Moi c'est un peu comme, je les place pas au même niveau, mais pour moi je vois Futura et Fujiwara, je les mets un peu dans le même délire, tu vois. En mode un peu niche, où ils ont leur univers et ils Ouais. restent dans leur délire et ils sont fidèles à eux-mêmes. Tu vois. Mais en vrai, c'est parce qu'on demande d'un artiste que genre dès qu'on. Parce que là, en réalité, tu prends la paire dans ta main, tu vois le truc, tu dis ok, c'est Fragment. Tu sais, tu reconnais. Tu prends une Off-White, tu vois son liseré rouge ou bien l'écriture qu'il y a à l'intérieur, tu dis ok, c'est une Off-White. Peut-être les artistes, c'est ça qu'ils veulent juste. Ils veulent taffer sur une repée et qu'on les reconnaisse. Je pense pas qu'un jour Hiroshi Fujiwara il va faire une paire ultra colorée, genre peut-être déconstruite tout ça, je sais pas. Et en réalité, c'est un japonais. Les japonais, ils sont dans le minimalisme à fond. Tu vois. Eh, mets ton pied dedans là. Ah, tu veux que je mette mon pied alors? Je vais mettre mon pied là. Ah c'est encore une paire pour Mike du coup? Ah ouais. Arrête, Ah. arrête. J'ai rien dit, mon frère. Bah alors dis rien. Ouais, frère, ce que j'allais dire. Arrête. Eh, dis-tu d'arrêter là. Ouais, mais Ça ça coupe. rappelle. Non mais moi de toute façon je trouve que les 3, en fait en gros t'as le choix entre les 3 et les 4. Les 4 c'est un peu agressif et c'est un peu dur à porter parce que c'est un peu plus massif, mais les 3 je trouve que c'est grave facile à porter Ouais, de ouf. et je trouve que ça va trop bien aux meufs. Moi, je pense que la collection The Ten aujourd'hui, elle est ce qu'elle est grâce à Virgil Abloh. Et si ça avait été Monsieur Fragment, ça aurait pas été aussi marquant, je pense. Ces modèles sont beaux, c'est minimaliste, c'est quali, c'est du cuir de qualité. Mais Virgil a vraiment cassé les frontières parce que quand ça arrivait, bah, tout le monde était hein, qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment fait ça sur des paires de Nike, il a eu le droit, tu vois. Donc non, The Ten 1000 fois de Virgil. Même si j'aime pas Virgil et que j'aime pas trop la collection The Ten et le délire qu'il a fait sur toutes les paires, c'est plus efficace ce que lui il a fait que peut-être ce que lui il aurait fait. Et j'ai l'impression que The Ten, fallait que ce soit un peu plus que ça, tu vois. Moi je pense qu'il aurait fait plus que ça, puisque là ce qu'il a partagé c'est les premiers samples qu'il avait fait. Il a pas été jusqu'au bout de son idée. Moi j'aurais été grave curieux de voir ce que ça aurait pu donner, tu vois. Le fait que Virgil soit sur la collection The Ten, ça a hypé le truc, ça l'a fait vendre de ouf. Je sais pas si ça aurait été mieux avec Fragment, je dis juste que ça se serait peut-être moins vendu. Ouais. C'est ça, c'est deux personnages différents, deux façons de communiquer différentes. Du coup les BG, voilà ce qu'on pense du duel entre Fragment et Off-White. Et là je vais aller enfiler mes habits, je vais aller faire ce street style de qualité et ensuite vous allez noter la paire. Ouais. Ça vous va? Oui. Ça nous va.
Magnifique là. Est-ce que ma paire est mise en valeur? Attendez, il y a Sean qui arrive. T'es somptueux. Eh, t'es sexy, mon gars. Eh, gros, t'es sexy, gros. Ouais, c'était incroyable. Ça va, j'aime bien. Obey. Franchement, le stand Obey, j'ai pété un plomb, frérot. Je voulais acheter trop de queutrues. Et t-shirt Uniqlo. Je déteste les tenues noires et blancs. Mais là, tu peux rien dire. Mais en vrai, là, je savais pas comment. Ah, c'est pas blanc, c'est pas crème. C'est la crème, veste. ouais, c'est un peu crème. Et le pants aussi, il est pas blanc. C'est un peu crème là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci Même la beaucoup. coupe là, laisse tomber. Vous pouvez me noter, s'il vous plaît? Moi, je mets 10 sur 10 à la Ah paire. ouais. Wesh. Non, mais on va pas faire ça parce que Tu tu sais sais pas pourquoi? quoi Non, il a dit tenue, j'ai cru qu'il disait paire. Parce que je trouve des fois, il fait la simplicité. Et là, je trouve ça change de comment il s'habille d'habitude aussi. Dans les tons clairs, tout ça. Bah ouais, frère. Je trouve que la tenue, elle est hyper d'art. La paire, pour le prix, pour le fait que ce soit une collab et qu'il n'y ait pas grand chose dessus. Du coup, moi, à la paire, je mets 7. 7,5. 7,5 parce que je trouve que c'est un beau modèle. Mais par contre, genre, c'est une collab qui est pas ouf. Et pour l'arrière, moi, j'aime bien la partie arrière. Ah ouais. Mais c'est le seul truc qu'il y a sur la paire. Mais en réalité, il se passe jamais rien sur la 3 devant. Ouais, voilà ça. Tu peux rien faire devant sur la Jordan 3. C'est à l'arrière que t'as de matière à faire quelque chose. La preuve encore sur cette paire. Incroyable. Portée, elle est incroyable. Non, le truc embossé, l'arrière là, moi je mets. La paire, elle tue, frère, je mets 8,5 au moins. Et si elle avait été un peu moins chère, si elle avait été même prix que le retail, j'aurais mis 9. C'est le même prix, c'est 10 € d'écart. Ça veut dire que c'est pas le même prix. Non, non, non. C'est dire ça. Ouais, j'aurais mis, mais gros, l'arrière là, avec toute l'histoire qu'il y a à l'arrière de la J3 là, l'évolution, tout ça là, je trouve ça tue. En plus, ils ont réussi à mettre les deux logos en même temps sans que ça fasse tiep. Et des fois, quand tu fusionnes des logos, ça fait tiep. Et là, les logos ils sont pas modifiés et t'as la transparence, je trouve ça tue de ouf. Et la tenue, elle est incroyable, t'es grave beau, frérot. En plus, il a diminué sa barbe et t'es quand même beau. Ouais. C'est d'art. Ça vaut un bon 8,5. Franchement, tu sais quoi, quand tu regardes la paire comme as, le fait d'avoir enlevé l'éléphant print, bah j'ai pas l'impression de voir une Jordan 3. Et je trouve que ça fait trop stylé. Genre le fait que t'aies mis un pantalon qui soit blanc cassé, tu vois, ça rend grave bien. Franchement, bien wesh. Non, il est trop BG Kitoko. Moi, c'est 8 sur 10 hein, pour l'ensemble. Le menu Mike là. Ouais, gros, c'est. Non, 8 sur 10, il mérite, il est trop bon. Qui disait que Mike il sortait un peu de sa zone de confort, que genre ça changeait d'habitude. Eh, ça Que fait 2 fois. Là, moi je trouve il est sur un back-to-back des street style. Le dernier c'était pour la IPSA. ISPA. Et il était déjà incroyable. Et là, il était magnifique. C'est très très beau. Et je trouve pas que ce soit dérangeant que ce soit juste 10 € de plus que le retail. Ouais, ok, déjà de base elle est chère, mais. C'est pour ça que c'est chiant. Ouais, le plus 10 il me choque pas outre mesure, mais non, c'est très très beau. Moi, je valide fort. Franchement, je vais mettre un 8,5. La paire portée, c'est plus une dinguerie que juste comme as, tu vois. Petit bémol, je trouve que le beige, là, c'est trop la tendance en ce moment. Ah bon? Ouais, de ouf. Mais je trouve que là, ça fonctionne bien de ouf. Et avec la veste qui est bicolore et qui rappelle la paire, je trouve ça dénote et ça change des tenues beige qu'on a l'habitude de voir. Donc, Ok. Mousse. Donc moi, Fais pour la barbe, le dégradé, très très propre. La paire, je trouve, elle peut faire habiller, mais en même temps street. Enfin, tu peux la porter, je pense, dans Street chic, plusieurs... ouais. Street chic. Le jean, je le trouve d'art. Après, le t-shirt, ça va bien avec. Je suis juste pas trop fan de la polaire Obey, perso. ok. Mais sinon, je trouve que la paire, elle est vraiment d'art. Et moi, je mettrais un 8. Un 8. Que tu me filmes, tu veux que je dise quoi? C'est ça notre frérot? Vas-y, pour ma part, je pense que la paire, je vais lui mettre un 8,5. Jordan 3, c'est ce que je kiffe de ouf. C'est très minimaliste et j'aime bien. Le prix est beaucoup trop élevé, 200 €, c'est trop. Mais franchement, je vais la rocker comme jamais. Je kiffe l'arrière de la paire. Et j'étais pas sûr de mon outfit. T'as vu, j'étais très longtemps hors du bureau. Je me suis pris la tête. Mais en réalité, j'aime bien. Et j'aime bien le pantalon. Du coup, mes BG, de votre côté, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la paire. N'oubliez pas de répondre à votre avis si c'était Monsieur Fragment qui avait fait la collection The Ten, est-ce que ça aurait été mieux ou moins bien qu'avec Monsieur Virgile? Donc, likez, partagez, commentez, on est ensemble. Et n'oubliez pas que si vous voulez cliquer la paire, les liens sont dans la description. Voilà. On est ensemble. Mike, je te guélan. Bye bye. On le va